Bonjour Romain Perroux. Bonjour. Vous avez 34 ans, vous êtes montpelliérain et vous êtes le cofondateur de l'entreprise In The Pocket et vous avez fondé le site inthepok.com, le premier e-commerce avec contrôle parental, service pour la famille. De quoi s'agit-il? Vous allez nous dérouler votre pitch, vous avez 1 minute. C'est ça. Donc on est parti d'un chiffre, 37% des enfants de moins de 12 ans ont consommé en ligne ces 12 derniers mois. Et donc un constat, il n'y a pas d'outils à disposition des parents pour accompagner ces enfants, cette nouvelle génération, aux nouveaux modes de consommation, comme l'ont fait nos parents quand ils nous ont accompagnés en magasin. Donc on a décidé de lancer In The Pok, le premier e-commerce avec contrôle parental et service à la famille. On s'est donné pour ça une mission, de pouvoir permettre aux parents de donner les clés aux enfants pour être des acteurs de leur découverte de la consommation de façon responsable, autonome et indépendante. Et pour cela, on s'appuie sur un e-commerce dont le contenu est adapté, dont l'offre est dédiée et dont l'environnement est sécurisé. Et 3 services, un service de cagnotte qui permet à l'enfant de collecter et de payer en ligne sans limite d'âge, un service de wishlist où il peut partager ses envies en fonction de ses idées et un service à la famille où chacun peut venir participer, même pour les moins digitalisés. Et donc l'avenir va s'écrire avec un plug and play et là on sera le contrôle parental pour les e-commerçants. Et voilà, moi je suis obligé de vous arrêter, je suis le méchant de la bande. Bravo en tout cas Romain Perroux pour ce pitch. Oui, bravo pour votre pitch Romain. Je vous présente Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie en charge de l'entrepreneuriat qui analyse, qui épluche chaque jour nos candidatures, nos dossiers. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour Romain, bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors Nathalie, vous avez étudié In The Pocket. Quelles sont les forces et les faiblesses ? Alors après la liste de mariage, voici la liste préparée par les enfants, les ados et qu'on peut partager avec la famille, qu'on n'a plus qu'à utiliser pour acheter le bon cadeau. Alors ça c'est une vraie épine dans le pied en moins à l'approche des anniversaires et de Noël. Et puis deuxième point fort, le fait de retrouver toutes les grandes marques qui plaisent aux enfants, aux ados, ça évite qu'ils soient à part par rapport à leurs copains. En revanche, il y a 2 points améliorés autour du site. Alors d'abord, il manque des informations sur la partie responsable et engagée. Par exemple, quand on va sur la page d'un produit Barbie, on a un moral score. Il faut expliquer ce que c'est et s'assurer qu'en plus que les infos soient cohérentes entre votre descriptif et le site moral score, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis, quand on sélectionne vos marques engagées, il y a des marques dont, a priori, dans l'inconscient collectif en tout cas, on ne se dit pas qu'elles sont hyper responsables, donc ça demande explication. Et puis, ça manque de clarté dans le comment ça marche. Les vidéos entre celles pour les parents et les enfants se construisent sur la partie inscription, et puis ensuite, c'est trop rapide pour bien comprendre. Expliquez bien qui inscrit l'enfant, qui invite la famille, comment se passe le contrôle parental, comment on sélectionne les produits fabriqués pour les marques engagées. Bref, c'est quoi la recette pour utiliser toutes les potentialités du site, donc à mettre en vidéo et puis par écrit pour vraiment faciliter l'achat. Donc mettre par écrit, faciliter l'achat. J'ai vu que vous étiez en train de prendre des notes, c'est formidable. Vous avez écouté religieusement Nathalie Carré. Que pouvez-vous lui répondre à ces remarques ? En fait, on est assez d'accord avec ça. C'est un site qui est encore jeune, qui est en construction. On s'est lancé, il a été lancé début novembre, donc on est encore en construction. Donc c'est pour ça qu'on prend tous les bons conseils. Et aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on veut vraiment mettre l'enfant au centre du jeu, au centre du site, et permettre aux parents d'être le garant de sa démarche. Donc en fait, le parent, c'est lui qui va inscrire l'enfant, c'est lui qui va faire toute la démarche d'inviter les oncles, les tantes, les parrains, les marraines. Et puisque vous n'avez pas précisé, qui est un point très important, les parents agissent vraiment avec un contrôle parental. Si par exemple ils veulent que seuls les livres soient ouverts ou que 2-3 catégories, il n'y a que 2-3 catégories qui peuvent être ouvertes pour les enfants. C'est très contrôlé. C'est ça, exactement. En fait, l'idée là, c'est d'avoir une démarche qui soit une démarche adaptée, non pas à l'âge, mais à l'autonomie de l'enfant. Et en fait, pour un parent qui aurait plusieurs enfants, on peut imaginer que suivant l'autonomie, on peut laisser une catégorie ouverte pour un enfant, et puis pour son second enfant, qui est un peu plus autonome, lui laisser un peu plus d'autonomie et lui ouvrir un peu plus de catégories. Moi, j'ai une question peut-être toute bête, mais qui paye ? C'est-à-dire que si l'enfant est tout seul sur le site et qu'à un moment, il voit un truc et que bing, il y a assez de sous sur le site, il peut payer et vider le compte et le payer des parents ? C'est encore une démarche du parent, c'est-à-dire on peut lui ouvrir une cagnotte ou pas. Ça, c'est vraiment le contrôle. Et après, le cagnotage est fait par la famille et par les parents proches, donc ceux qui sont agrégés dans le module famille. Et là, l'enfant peut enfin utiliser pour la première fois un moyen de paiement en ligne de manière sécurisée avant 12 ans. Et ça, c'est notre plus-value aujourd'hui. Jean Fabre, vous êtes le président de Pharmavie, vous êtes notre grand témoin du jour. Quel regard portez-vous sur cette solution In The Pocket ? Déjà, moi, par nature et professionnellement parlant, parler d'accompagnement, d'encadrement et d'éducation,
Je pense que c'est quelque chose qui me parle et qui doit nous parler à tous. Voilà. Et après, à titre personnel, comme vous en doutez, je suis plus près je suis grand-père plutôt que père. On est toujours On père. a compris que les grands-parents peuvent aussi apporter des sous dans le cagnotage. Et donc, Là, vos petits-enfants, ils doivent se dire, allez papy, vas-y. c'est pour ça qu'en préparant l'émission, nous avons discuté. Et je pense que c'est quelque chose qui permet aussi d'accompagner ces jeunes dans ces nouveaux outils où aujourd'hui l'éducation qu'on faisait, qui était en réel, eh ben, elle peut se faire aussi via ces biais. Et je trouve que c'est assez original et j'étais assez surpris. Alors, Donc vous validez? Ah oui, je valide à titre personnel et à titre professionnel, je pense Merci. que ça interpelle. Et Romain, vous avez besoin de sous. Vous êtes en pleine campagne Oui, c'est de ça. levée de fonds. On fait notre première levée de fonds. Donc, en fait, comme on l'a dit, il y a un plug and play qui va sortir, qui va permettre non plus d'être nous un e-commerçant, mais de pouvoir permettre de faire le contrôle parental dont on a parlé sur les e-commerce. Donc, n'importe quel e-commerçant pourra télécharger l'application. Vous avez besoin de combien? Donc là, aujourd'hui, on cherche 400 000 euros. Voilà. 400 000 euros. Merci à vous, Romain Perrault. Vous êtes le Merci. cofondateur de In the Pocket. Merci d'être venu dans la France Merci Gauche. à vous. Et merci beaucoup à Nathalie Carré qu'on retrouvera demain. Et si vous aussi vous voulez venir présenter votre entreprise, une seule adresse mail, e1-lafrancebouge @europe1.fr.